bonjour à tous. On va éviter de commencer trop en retard parce qu'on est très timé a priori pour les ateliers, donc on va commencer maintenant. Merci à vous d'être là, merci à toi Émilie de nous accompagner aujourd'hui. Merci Thomas, merci à vous. Donc, Émilie Cohen, je te laisse te présenter éventuellement. Bien sûr, bonjour à tous. Je m'appelle Émilie Cohen, je suis directrice marketing d'une société qui s'appelle Club Funding. Je veux te présenter peut-être avant que je rentre dans le sujet de Club Funding. Voilà, je rentre dans le sujet puis je présenterai Yannick très rapidement après. Ok, ça marche. Donc, Club Funding est une plateforme de crowdfunding immobilier. On met en relation des opérateurs immobiliers en recherche de financement avec des investisseurs retail, des personnes physiques et des personnes morales. Aujourd'hui, Club Funding, c'est une société agréée par l'autorité des marchés financiers. On est CIP, on existe depuis 2015 et depuis 2015, on a financé près d'1 milliard d'euros d'opérateurs principalement français, qui fait de nous qu'on est un leader aujourd'hui en France, mais aussi en Europe, si on compare par rapport au marché européen. C'est une plateforme qui est 100% digitale. On a bien évidemment des conseillers qui vont appeler les investisseurs pour leur proposer et les conseiller sur leur placement. Néanmoins, le parcours se fait 100% online, que ce soit de l'inscription jusqu'à la souscription aux produits, aux projets immobiliers. Si, très clair. Donc Thomas Vatinel, responsable marketing aussi de la société Vianney. Je vais pas en dire trop sur nous finalement, à part qu'on est éditeur de logiciels, mais je pense qu'avec le témoignage d'Émilie, vous allez vite comprendre ce qu'on fait. Et si vous voulez continuer à discuter sur nos solutions, en découvrir plus, on a un petit stand en décimplance. Alors, Émilie, la première question sur laquelle on avait travaillé, c'était de voir avec toi, de comprendre un peu les enjeux de ce marché à votre niveau. Ouais, bien sûr. Alors, le marché, alors il y a plusieurs marchés finalement. Si je me concentre sur le marché du crowdfunding aujourd'hui, c'est un marché qui est extrêmement mature. On a été pendant de très nombreuses années en forte croissance et aujourd'hui, on est vraiment sur un marché mature. On a aujourd'hui plusieurs acteurs qui existent. Néanmoins, les principaux acteurs se concentrent, on peut les compter sur les doigts de la main, il y en a moins d'une dizaine, mais malgré tout, ils occupent plus de 90% de parts de marché et Club Funding 30% par rapport au montant que je vous ai cité tout à l'heure. Donc ça, c'est un fait. Le marché est mature aujourd'hui. Si on se concentre sur le marché de l'immobilier, et je crois que aujourd'hui l'auditoire est bien placé pour le savoir, c'est un marché qui, en temps de crise, a montré sa résilience. Ça reste une valeur refuge. Donc, on voit bien aujourd'hui, compte tenu du contexte économique qui est quand même assez compliqué, les investisseurs, en tout cas chez Club Funding, continuent à répondre présent et investissent dans la pierre. Alors, pas en investissant et en devenant propriétaire, mais par un moyen alternatif qui est le crowdfunding immobilier. Aujourd'hui, l'enjeu est de continuer à les intéresser sur cette classe d'actifs qui est l'immobilier, de manière différente avec des finances, avec un investissement alternatif. Ça, c'est le second enjeu. Et puis, je vais revenir plutôt sur le crowdfunding immobilier. Comme je le disais tout à l'heure, on est un CIP, donc un conseiller en investissement participatif, qui est un agrément qui est donné par l'AMF, qui va disparaître dans les mois à venir et qui va laisser place à un nouvel agrément qui s'appelle le PSFP. Et cet nouvel agrément va permettre d'adresser de nouveaux marchés. Aujourd'hui, on est principalement sur le marché français. Et demain, on pourra aller adresser de nouveaux marchés qui sont le marché européen, donc le Portugal, l'Espagne, etc. Et donc, cet nouvel agrément qui normalement devait voir le jour en novembre 2022, finalement, on a encore un an. On a eu l'info il y a quelques mois. Encore un an pour pouvoir se mettre en conformité sur cet agrément. Donc ça va être un enjeu en tout cas pour 2023 pour Club Funding et les autres acteurs du crowdfunding, un des enjeux majeurs. Votre dossier est déjà prêt, vous êtes déjà prêt. On est prêt parce qu'on était prêt pour novembre 2002, tout à fait. Néanmoins, on attend le dernier moment pour pouvoir déposer le dossier. Je pense qu'on a un bon aperçu un peu des enjeux de l'immobilier dans sa globalité, plus spécifiquement sur le crowdfunding immobilier. Ce qui m'intéressait ensuite de voir ensemble, c'était un peu finalement la genèse du projet de ce parcours digital de crowdfunding et de
comment Vialink et Clubfunding sont rentrés en relation, mais de ton point de vue en tant que client. Je le disais tout à l'heure, hein, on est donc CIP encore aujourd'hui et on l'était au moment où on s'est parlé. Et donc on a des contraintes AMF extrêmement présentes, extrêmement fortes, et le KYC et le KYB en fait partie. Donc KYC, donc pour Know Your Customer, parce que là on parle avec beaucoup d'acronymes, mais bon c'est les nôtres. C'est on va dire une réglementation européenne pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est quelque chose qui va toucher tous les acteurs de la finance. Tout à fait, extrêmement bien résumé. Donc nous, il fallait qu'on le fasse, il fallait qu'on connaisse nos clients, il fallait qu'on regarde tous ces éléments-là. Et à l'époque, avant de passer par Vialink, on le faisait avec des équipes dédiées. Donc on le faisait presque à la mano, et c'était extrêmement chronophage. Et il fallait impérativement, donc ça c'est le second point en fait qui a fait qu'on a parlé avec Vialink, il fallait impérativement automatiser les process. On était quand même une plateforme 100% digitale, mais les process n'étaient pas 100% automatisés. Donc c'était quand même un pain point considérable. Donc il fallait résoudre ce problème-là. Donc ça c'est le second point. Et le troisième point aussi, c'est que il y avait une espèce de frustration du client parce que au moment où il arrivait sur la plateforme, déjà le parcours était extrêmement long, le parcours d'inscription. On leur pose énormément de questions sur qui ils sont, leur patrimoine, et ça c'est une obligation légale encore de l'AMF. On leur demande les pièces, donc quand c'est des personnes physiques, je vais prendre juste cet exemple, on leur demande leur pièce d'identité, on leur demande un RIB et on leur demande un justificatif de domicile. Et ils rentraient ces pièces et derrière, il n'y avait pas de machine qui moulinait. Derrière, c'était des personnes qui regardaient chaque pièce, qui regardaient la cohérence de chaque donnée et qui vérifiaient que effectivement ces personnes étaient bien les bonnes personnes qui remplissaient le formulaire. Il y avait une concordance de ce qui était renseigné avec qui ils étaient. Et derrière, est-ce qu'ils étaient personnes politiquement exposées? Autant vous dire que ce travail était extrêmement chronophage. Et fastidieux, que ce soit pour les équipes. Et puis, je le disais, il se passait du coup quelques heures, et voire même quelques jours, entre le moment où la personne arrivait sur la plateforme et le moment où il pouvait investir. Donc, en termes de déperdition possible, on était très moyen. Donc ça, c'est toutes les raisons initiales de faire en sorte d'avoir un parcours full digital, automatisé, répondant aux exigences de la réglementation. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, comment ça fonctionne chez vous maintenant? Alors, maintenant, on est passé par Vialink. Et Vialink, je vais pas faire la promo, mais je vais vous dire des vraies choses. Ce qui a permis à Clubfunding, finalement, on était en pleine croissance, on avait besoin de scaler, il fallait donc automatiser les process. Et Vialink nous a permis de le faire. Aujourd'hui, quand on passe par Vialink, on n'a pas tout à fait changé le parcours, parce que comme je vous le disais, le parcours, il est très regardé par l'AMF. En revanche, on a automatisé au niveau des pièces. Donc aujourd'hui, l'investisseur arrive sur Clubfunding. Il remplit ses informations, il remplit son patrimoine, il met ses pièces, et qu'est-ce qui se passe? Là, il y a la machine. Là, il y a la machine Vialink qui tourne, et il va dire tout de suite, en fonction des points de contrôle que nous avons mis, il va dire tout de suite si la pièce est OK ou pas OK. Et quand elle est pas OK, ça va, et ça c'est nous qui l'avons mis en place parce que Vialink permet de le faire, quand elle est pas OK, ça va envoyer une notification à nos équipes qui va préciser ce pourquoi la pièce n'est pas OK. Et donc, on va gagner du temps. On va gagner du temps, on va certainement... alors, aujourd'hui, si je vais donner quelques chiffres quand même, parce que c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, 90% des pièces qui sont passées dans la machine Vialink sont validées. Les 10% restants, on l'a analysé aujourd'hui, c'est principalement parce que la pièce était mal scannée, et donc du coup, on n'a pas réussi à la lire. La pièce était un petit peu exotique et nous, on n'avait pas mis en paramétrage ce pays-là en question. Donc, du coup, elle n'est pas passée dans la machine. Et donc, aujourd'hui, ces 90% de pièces validées va permettre ensuite à l'investisseur de souscrire directement, parce que sur Clubfunding, on a des projets tous les jours. Donc, il va pouvoir tout de suite, après avoir eu un OK sur à la fin de son parcours. Ouais. Exactement, il a OK, votre profil est valide, vous pouvez investir. Il va tout de suite pouvoir souscrire à un projet sur Clubfunding.
Donc là, j'ai deux, trois trucs à faire, mais je me connecte à ton site vers 16 heures, et finalement à 17 heures, je peux commencer à investir pour des projets qui pourraient m'intéresser. Exactement. Si tous les points de contrôle sont ouverts, tu pourras investir directement des 1000 euros. Parce que c'est comme ça que c'est sur Clubfunding, exactement. Des 1000 euros sur la plateforme sur un projet immobilier. Tout à fait. Le rendez-vous est pris. Très bien, on t'attend. Ok, donc on comprend mieux d'où vous venez, comment vous fonctionnez à l'origine, comment maintenant vous fonctionnez et finalement ce que ça commence à vous apporter aussi en termes de rapidité, d'ouverture pour la souscription et finalement d'améliorer cette expérience client. Tout à l'heure on parlait même presque un peu d'expérience collaborateur, on pourra revenir peut-être aussi dessus. Ça a commencé à donner des résultats un peu chiffrés sur le fait que 90% des dossiers finalement passés, que ça permettait de se concentrer exclusivement sur les 10% un peu plus avec des pièces exotiques. Mais quel autre type de bénéfices chiffrés vous avez pu en tirer? Alors, bénéfice, alors je dirais pas chiffré pour l'instant, mais premier bénéfice, c'est la satisfaction client. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Hein. Aujourd'hui, en tout cas, à Clubfunding, je parle pour Clubfunding, le canal d'acquisition numéro 1, c'est le bouche à oreille à 60%. C'est quand même colossal. Et donc, a fortiori, si derrière la satisfaction client, elle est pas optimale, c'est un vrai sujet. Donc, satisfaction client, comme je disais, il arrive sur la plateforme, il peut souscrire tout de suite. Il n'y a pas d'aller-retour, il n'y a pas de perte de temps. Straight to the point, il investit et il est content de son expérience. Justement, expérience client, du coup, expérience client optimisée, puisque tout le parcours digital permet une fluidité des échanges, une fluidité du parcours, qui fait que derrière l'UX est optimisé. On parle du UX à ce moment-là. Et donc voilà, on était ravis de ces résultats parce qu'encore une fois, le client, la satisfaction client est notre priorité numéro 1. Je le disais aussi, c'est les équipes. Avant Vialink, c'était des équipes qui étaient derrière pour pouvoir valider les tests. Autant vous dire que ce travail extrêmement chronophage n'est pas très enrichissant d'un point de vue intellectuel. Et donc, on sentait bien que les équipes étaient frustrées. Là, aujourd'hui, on leur donne une machine et ils ont quasiment rien à faire, ou quand ils ont à faire, ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire parce qu'on leur notifie quel est le problème. Donc, ils étaient ravis. Et les personnes qui s'occupaient de ça, c'était qui? C'était le back-office et c'était les commerciaux. Et finalement, aujourd'hui, ils s'occupent de ce que ils ont, enfin, en tout cas, ce pourquoi on les a embauchés, entre guillemets, c'est-à-dire les commerciaux, d'aller conseiller et vendre du produit, et le back-office de gérer les flux. Et donc, évidemment, aussi, ils sont satisfaits de cette expérience Vialink. Donc, il fait bon travailler chez Clubfunding en tant que commercial ou de back-office. J'ai envie de te dire, j'espère pour tout le monde déjà, pas que pour eux. Et je crois, si vous demandez aux collaborateurs, je pense qu'ils vous diront ça. J'espère en tout cas. Et vous êtes en train de scaler en ce moment, donc vous êtes en train de j'en profite, c'est le moment un peu auto-promo, si vous avez des gens dans votre réseau qui a envie de travailler dans ce secteur d'activité, a priori Clubfunding est en train de recruter ce genre de choses. Tout à fait, on est donc on scale bien. En quelques années là, on a recruté pas mal de personnes et on continue à recruter. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller sur Welcome to the Jungle. Il y a toute notre offre, toutes nos offres d'emploi. Donc voilà, n'hésitez pas. Quand on discutait un peu en amont de cet atelier, on parlait aussi du avant. Vous avez une boîte email type contact et vous avez remarqué 2-3 trucs entre le avant et le après qui sont assez significatifs. Ouais, exactement. Thomas, tu as raison. J'ai oublié de le préciser. C'est très important. C'est que comme tout se faisait à la mano, c'était des équipes derrière qui géraient et les échanges se faisaient principalement par mail. Les pièces étaient envoyées par mail, etc. Et donc, on recevait plus d'une vingtaine d'emails à ce sujet par jour, ce qui est colossal. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu les chiffres, on est plutôt sur une moyenne de 1 à 2 emails par semaine sur ce sujet-là. Donc, efficacité, productivité de l'équipe. Et finalement, les questions qu'on a aujourd'hui sont vraiment des questions liées aux produits d'investissement Clubfunding, les projets, donc le produit en question du jour. Et donc, du coup, effectivement, moins d'aller-retour chronophage avec les équipes sur la pièce ça va pas parce que elle est pas bien lue, la pièce ça va pas parce qu'on la maîtrise pas, etc. Donc on est vraiment focalisé sur l'essentiel. Alors la question
Ça va parce qu'on l'a préparé, donc je connais la réponse. Mais toujours un peu touchy. Finalement, Yannick est un acteur qui propose ce genre de solution, mais on a aussi conscience d'avoir des concurrents. Qu'est-ce qui a poussé Club Funding à faire le choix de Yannick plutôt que quelqu'un d'autre ou une autre solution, même qu'on pourrait partir du principe qu'on va juste recruter et tout faire en manuel. Mais pourquoi ce choix? Alors, pour être tout à fait honnête, quand on a commencé, alors c'était un vrai enjeu au moment où on a commencé à parler avec des acteurs sur ce sujet-là, pour les différentes raisons que je vous ai citées, et on avait déjà entamé des discussions avec d'autres acteurs. Ce qui a fait la différence, et Yannick est arrivé un peu en fin de course. C'est notre spécialité. Voilà, mais non, pas tout le temps quand même, Thomas. Mais en tout cas, on a décidé de partir avec Vialink pour 3 raisons principales. La première, c'était parce que Vialink était un acteur français. Non pas que qu'on soit chauvin, néanmoins ça nous rassurait énormément parce que tous les acteurs avec lesquels on parlait jusqu'à présent étaient des acteurs plutôt américains, anglo-saxons. Et d'un point de vue RGPD, donc la gestion de la donnée, je sais pas si vous connaissez ce gros sujet, mais en tout cas, ça nous rassurait énormément de passer avec un acteur qui avait les mêmes réglementations que nous d'un point de vue RGPD. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est finalement que Vialink est une entreprise à taille humaine. Alors pour certains, ça peut être un frein. Nous, pas du tout. Ça nous a extrêmement rassurés puisque finalement, c'est une entreprise qui nous ressemble, qui ressemble à Club Funding. Et puis, j'avais l'impression qu'on n'allait pas toutes les semaines ou tous les 15 jours nous proposer un nouveau account manager comme c'est parfois un peu le cas avec des acteurs américains. Et pendant toutes les discussions, on avait un seul interlocuteur sur la partie commerciale, un seul interlocuteur sur la partie technique, et ils nous suivaient dans les discussions et aussi dans la mise en place du projet de A à Z. Et ça a été extrêmement, encore une fois, rassurant pour nous. Deuxième point. Troisième point, c'est que, peut-être vous ne le savez pas, mais Vialink appartient donc à la BRED, enfin appartient en tout cas, vous faites peut-être partie du même groupe. Voilà. Et donc, la BRED, acteur bancaire, rassurant, caution supplémentaire, mais en plus de ça, la BRED est un partenaire de Club Funding, et donc aussi, ça nous a permis de faire le choix assez rapidement sur Vialink, en tout cas de décider de partir avec Vialink. Yes. Et je crois qu'on avait abordé un dernier point aussi, parce que vous aviez aussi, on va dire, évoqué dans vos besoins une forme d'urgence, j'aime pas trop, mais je vais m'empêcher du tout, sur la mise en place de l'outil. Exactement. Alors, je vais même aller plus loin. Ce qui nous a séduit aussi, c'est le fait que on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait avec Vialink, on pouvait paramétrer, qu'est-ce qu'on voulait checker, qu'est-ce qu'on voulait pas checker, les pain points, mettre un niveau de degré de est-ce que la place, ça se passe à ce niveau-là, etc. Et surtout, c'est que finalement, on pouvait à la fois le faire en API, donc le connecter avec nos propres outils, mais aussi avoir accès à une plateforme. Et pour le coup, on s'en sert beaucoup quand on fait plutôt du KYB, donc plutôt quand on va checker les pièces et les documents des opérateurs immobiliers. Et au lieu de le connecter en API, on passe par cette plateforme. Et ça, Vialink permettait de le faire. Donc ça a aidé. Et puis, tu voulais réagir? J'allais te le redire, en fait. Bah, tu peux me le redire parce que j'avoue, j'ai oublié. C'était sur la durée du projet. La durée du projet, ouais, tout à fait. Bah, la durée du projet, hyper satisfait. Mais ça, je le savais pas avant de signer, hein, je l'ai su après. C'est que ça s'est fait extrêmement rapidement. Au moment où on a commencé à parler avec Vialink et au moment où on a mis en prod le projet, il s'est passé 1 mois, ce qui est extrêmement rapide. C'est parce qu'on a été accompagné. Et ça n'a pas être pris dans un projet immobilier, être accompagné par un projet immobilier, un projet technique, tech, être accompagné par les personnes qui ont fait le produit, qui ont fait l'outil, c'est quand même génial. Ouais, mais le sujet était très chaud pour nous, non pas qu'on n'était pas conforme, mais en tout cas qu'il y avait un vrai sujet de satisfaction client interne et il fallait automatiser le process. Ouais, donc vous avez de plus en plus de volume aussi qui arrivait et finalement tu peux scaler, soit t'embauches mais faut que ça aille. Absolument. Soit t'automatises une partie. Absolument. Il nous reste un peu de temps malgré ce qu'on s'était dit. On pensait que ça passe très vite. Oui. Enfin, ça passe vite.
Et on a encore 8 minutes. Donc je vais quand même te la poser, cette question, de savoir, et maintenant, la suite, c'est quoi? Alors la suite, nous, avec cet agrément PSFP dont je vous parlais tout à l'heure, qui va nous permettre d'adresser de nouveaux marchés, derrière, on espère, en tout cas, aller chercher de nouveaux investisseurs, qui soient au Portugal, en Espagne, en tout cas sur les pays qu'on aurait ciblés. Et on espère malgré tout déjà d'aller les chercher, et deuxièmement, de les contenter autant que nos investisseurs français avec la solution via Link. Et ça, c'est extrêmement important, et disons-le aujourd'hui, c'est que quand on a regardé la solution via Link, on s'était déjà renseigné de savoir si ils étaient capables de valider, ou en tout cas d'étudier, toutes les pièces des pays que l'on targetait. Donc ça, c'est une chose que vous savez faire. Et ça, c'est ce qu'on espère, en tout cas, d'aller chercher ces nouveaux marchés et de continuer à grandir, continuer de scaler, voilà. Et puis à vos côtés. Avec plaisir. Bon. Plaisir partagé. Du coup, j'en profite puisqu'on a un tout petit peu de temps encore pour préciser deux, trois choses sur Yannick. Donc, on est effectivement un éditeur logiciel. On travaille globalement avec le secteur de l'immobilier. Alors, vous l'avez compris aussi avec les acteurs financiers. Mais plus spécifiquement sur l'immobilier, on va travailler avec des acteurs comme Citia, donc du groupe Arch pour leurs agences, et venir réaliser tout le parcours du candidat locataire. C'est exactement les mêmes technologies qu'utilise Cloudfunding, puisque c'est quasiment les mêmes pièces. On va ajouter les bulletins de salaire éventuellement. Je crois pas que tu les as pas cités tout à l'heure, les bulletins de salaire. Non, ce ne sont pas des pièces qu'on regarde pour le moment. Donc là, pour le coup, on va ajouter ce genre de pièces. Et on va le digitaliser de la même façon. L'an passé, quand on a fait Rent, on avait Audrey Guéry, qui était la chef de projet chez Citia, qui nous expliquait que maintenant, c'est une visite d'un bien mis en location le matin et une signature du bail de location le soir même. On travaille avec des gens aussi comme Se Loger, donc un peu comme vous, en digital, pour aussi bien le dossier locataire que le propriétaire bailleur. Donc, ça rejoint le côté KYB pour Know Your Business, donc la partie personne morale. Et voilà, on a travaillé avec plein d'acteurs différents. Il y a des acteurs aussi qui exposent aussi. On travaille avec Egide, Wikimo, ICS, qui vont récupérer nos technologies et les proposer ensuite aux agences immobilières. On a encore un petit peu de temps, on peut se risquer à prendre des questions. Avec grand plaisir. Vous êtes plus très nombreux, mais peut-être que vous avez des questions encore dans la salle. C'est qu'on a été très clair. Je pense aussi. Certainement. En tout cas, merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, vous préférez les poser en face à face, on est encore là. Et sinon, dans la journée, en D50, on a du monde. Vraiment plaisir à vous recevoir et à discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci.